bonsoir, bonsoir. Bonsoir depuis Paris, Gouza Naounou. Connectez-vous. On va manger, ça c'est de la sardine de bonne qualité. Sardine. On doit construire beaucoup de porc en Côte d'Ivoire, donc connectez-vous. Il faut manger la sardine. Bon, je vous attends. Je n'ai aucun droit sur la musique, hein? Donc je mets un petit son un peu. Bonsoir. C'est celui qui a l'argent qui mange sardine. En France, là, 2,60 €. Moi, je paye à l'épicerie fine 2,70 €. Presque 1500 francs CFA. Ça là. Mais, oui. Donc, on va manger la sardine. Bon. Bon, voyez, je pris un peu de sardine. Tonton Katina connaît. Sardine. On va parler de la sardine pour construire les ponts. Donc, je vais manger un peu de sardine. On n'a pas de choix, on va manger sardine parce qu'on doit construire les ponts. Hein. Tonton Katina dit qu'on va manger sardine pour faire les ponts. Donc, on va manger sardine. C'est celui qui a goué qui mange sardine. Celui qui a goué qui mange sardine. Je vais vous expliquer la chanson avant de commencer le live là. Donc, laissez-moi manger ma petite sardine. On doit faire le pont à dos. Donc, il faut que manger sardine. Achetez vos sardines, les beaux de les Maouga. Surtout vous les Maouga là. Allô Maouga, nous avons sardines, ça la gâteau moins. Parce qu'on doit faire pont pour que le bébé de bébé passe dessus. Le beau des beaux, le bébé des bébés. Il y a ton délire là. Si tu n'as pas l'argent, tu peux manger sardine. Quand sardine construit pont. Donc, on va manger sardine là. On va manger sardine. On ne parle pas la bouche pleine, c'est pas bon. On dit je veux l'argent pour manger sardine. Ma bon oui ben il tout dit. Oui, tout dit. Bon.
La sardine, la chanson, je vais vous expliquer brièvement la chanson, puis on va commencer. La chanson, oui, ça veut dire de l'argent. Oui, c'est l'argent, c'est les moyens. Oui, ce sont les moyens financiers. Il dit, est-ce que toi, tu es sûr que tu as les moyens financiers pour manger ce que tu veux, pour acheter la sardine pour manger? Nous sommes dans un monde aujourd'hui, là. Celui qui n'a pas les moyens ne peut pas diriger. Celui qui n'a pas le réseau ne peut pas diriger. Celui qui n'a pas le pouvoir, là, c'est les moyens, la capacité de mobiliser les fonds pour apporter le développement. C'est ça qui est le pouvoir. Le pouvoir, là, ce n'est pas des cris. Tout le monde peut être président. Tout le monde peut être président, mais tout le monde ne peut pas développer un pays. Voyez, celui qui peut apporter le réel développement au pays, c'est celui qui a la capacité d'aller mobiliser les fonds, les moyens pour apporter le développement à un pays. Donc ce chanteur Jaurès que j'adore, il dit, il demande à tous ces politiciens qui crient, est-ce que vous avez la capacité de mobiliser les fonds pour apporter le réel développement à votre commune, à votre région, à votre département et même à la nation? Est-ce que vous avez la capacité de mobiliser les moyens dans le monde de mondialisation, ce monde globalisé, ce monde de la concurrence? Toi, tu es capable de diriger? Est-ce que tu as la capacité d'être un homme d'État? Parce qu'un homme d'État, là, c'est celui qui est capable de faire, de construire les ponts. Même acheter sardines, il faut avoir les moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, maman de grâce, pour les 200 étoiles. C'est ça, diriger un État. Diriger là, c'est pas seulement que dans les Agora et Parlement. Agora et Parlement, ce sont des débats. Mais diriger un État, c'est aller chercher les moyens là où il faut pour venir gouverner. Pour mettre en place, c'est que tu peux avoir des idées, des projets. Mais si tu n'as pas les moyens, tu vas aller où est ça? Tu vas parler beaucoup. C'est ce qu'il dit. Zaonzo. Ça veut dire, tu parles beaucoup. Zaonzo. Ah ouais là, garçon qui parle beaucoup, non, zaonzo. Oh, zamouen. Néanyo, vous payer. Ah ouais. Garçon qui parle beaucoup, puis qui ne peut pas apporter là. On dit néanyo. C'est un pauvre qui parle beaucoup. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien apporter. Donc, il bavarde. Et celui qui fait là, il ne parle pas. C'est dans les actions, les actes qu'il pose. Tu dis, ouais, lui là, c'est un garçon. Hein? Ah, l'autre là, parler jusqu'à, il n'a rien fait. Mais lui, il ne parle pas, il fait. Donc, l'artiste demande, entre celui qui parle beaucoup, zaonzo. Donc, zaonzo. Que j'ai j'ai l'argent et puis il a l'argent. Ça fait deux. Hein? Attention, nuance. Et c'est riche. C'est comme les gens qui sont virtuels là. Ils ont mangé gâteau virtuel. Tu les vois là, tu as l'impression que ce sont les gens qui ont une vie paisible. Ce sont les gens qui sont perturbés. Et puis les gens sont accroupis derrière. Il est riche. Quelqu'un qui est riche, il ne parle pas. Les vrais riches, là, vous les voyez sur les réseaux sociaux. Même celui même qui a fait Facebook, là, il est plus riche que tout le monde. C'est lui qui emploie tout le monde. Vous l'avez une fois vu dans une voiture de luxe. Parce que les vrais riches, là, ils ne font pas du boucan. Ils ne font pas du bruit. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Donc, mes frères et sœurs, on va parler de cette histoire des sardines là un peu. D'accord? Même si j'aime la sardine. Elle est bonne. Bon. On va mettre un peu la petite sardine de côté. Et puis on va se parler. Vous voyez, je reviens rapidement, brièvement, sur l'histoire de la sardine. Je suis restée là. Et puis je me suis posé mille et une questions. J'ai dit, mais comment des responsables politiques, des gens qui étaient aux manettes hier, peuvent se mettre en public et dire que
pour construire un pont avec 20 centimes sur une boîte de sardines, on peut financer un pont. J'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit, Seigneur, voilà la fête de la sardine aussi. Le soir, là, quand tu manges de la sardine, tu as du mal à vite digérer. Autant pour moi. 20 centimes, on peut financer toutes ces infrastructures avec 20 centimes sur une boîte de sardines. Donc, je me suis posé une question. J'ai dit, nous sommes combien de millions d'habitants? Je ne dis pas d'Ivoiriens, parce que je dis d'habitants. Parce que d'habitants, c'est tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Nous sommes combien? Nous sommes à peu près 30 millions d'habitants. Chaque habitant mange combien de boîtes de sardines par jour? Il faut qu'on soit... Moi, je suis pragmatique. Je dis, moi, je suis pragmatique. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans... C'est pour ça que je prends toujours beaucoup de recul avant de m'exprimer sur un certain nombre de sujets. Oui, moi, je fais partie des personnes. Quand il y a certains membres du gouvernement qui ont un comportement que je pense qu'il y a des choses à dire, je le dis. Il y a des choses à améliorer, je dis il faut améliorer. Parce que moi, mon rôle en tant que citoyenne, c'est aussi d'aider le gouvernement, d'aider les autorités ivoiriennes, d'aider l'État à mieux faire. C'est ça aussi mon rôle. Donc, ce n'est pas là, je ne suis pas là pour faire que de la propagande ou bien la propagande contre la propagande. Moi, ça ne m'intéresse pas. On a déjà dépassé la phase des élections présidentielles. Bientôt, ce sont les élections législatives, régionales et sénatoriales. Maintenant, pendant les élections, les gens sont obligés de faire des propagandes. Ça, on dit c'est le jeu. Mais une fois que le président est élu, là, on peut sortir de ces clichés-là et puis poser le débat sereinement. Et moi, je vais le poser avec vous. Qu'on soit pour ou contre. Qu'on soit pour le gouvernement, soit contre le gouvernement. Mais en tant que personne raisonnée, sensée, vous qui m'écoutez et vous qui m'écouterez plus tard, nous sommes 30 millions d'habitants sur le territoire ivoirien. 20 centimes sur une boîte de sardines. 20 centimes sur une boîte de sardines. La question que je vais poser là. Chaque Ivoirien mangera combien de sardines par jour pour pouvoir financer un pont de 178 milliards ou même un pont de 100 milliards. Donc, chaque Ivoirien devrait manger combien de boîtes de sardines par jour? Puisque des responsables, censés être des responsables politiques, censés accompagner l'État, parce qu'un responsable politique, c'est celui qui apporte une critique objective pour aider l'État à améliorer un certain nombre de choses, pour aider l'État à équilibrer certaines inégalités. C'est ça, être responsable politique. Donc, en tant que des responsables politiques, dire que 20 centimes sur une boîte de sardines ou 10 centimes sur une boîte de sardines va financer même une école, un lycée, vraiment, je me suis interrogé. J'ai dit, ah, si c'est des personnes qui réfléchissent comme ça, c'est à ces personnes à leur confier des responsabilités. Ah, nous aussi les Ivoiriens, on est là, hein. On est là, hein. 20 centimes sur chaque boîte de sardines. Bon, cette boîte de sardines, je l'ai achetée à 2,70 €. Nous-mêmes qui vivons en France, là, ça veut dire qu'on a un minimum de pouvoir d'achat, contrairement à ceux qui sont au pays. Vous mangez combien de boîtes de sardines par jour? Vous qui vivez en France, là. La sardine, c'est un plaisir. Ce n'est pas une nécessité, hein, c'est un plaisir. C'est petit, il y a quoi? 3 petites sardines dedans. Ça peut rassasier qui? Donc, c'est un plaisir. Vous mangez combien de sardines par jour? Donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Puis j'ai interrogé un ami qui était un grand économiste. Un frangin avec lequel j'échange souvent. Je dis, Samy, toi qui étais un grand économiste, là, je l'ai appelé. Il savait même qu'il allait l'appeler, il a décroché en même temps. J'ai commencé. Il dit, Samy, toi qui es un grand économiste, là, hey, avec 20 centimes sur une boîte de sardines,
On peut financer des infrastructures en Côte d'Ivoire. On peut financer un pont de 178 milliards. Il a commencé à rire. Il dit, mais pourquoi tu rigoles, Samy? Il dit, tu sais, Gouze. Lui me dit, Gouze. Tu sais, c'est pas des économistes. C'est pas des économistes. Bon, ils font du populisme, c'est pas des économistes. Il dit, je veux savoir, parce que moi je veux comprendre. Peut-être que comme nous, on n'est pas économistes là, peut-être que nous, on ne comprend pas. Peut-être que c'est possible. Il faut m'aider. Moi, je suis venu à l'école, je vais apprendre, je vais comprendre. Explique-moi un peu, est-ce qu'on peut? Il m'a démontré quelque chose. Hein. École est douce. Allons-y à l'école. Même quel que soit l'âge, on peut continuer à aller à l'école. Je lui dis, Samy, je vais comprendre. Parce que 30 millions d'Ivoiriens, une boîte de sardines par Ivoirien, chaque jour. Mais on ne peut même pas financer un pont. Mais on ne peut pas financer même un lycée. Avec des laboratoires à l'intérieur, on ne peut pas. Mais, donc ça voudrait dire quoi? Il dit, Samy, ça voudrait dire quoi? Chaque matin, ça veut dire au petit déjeuner, on prend sardines. Hey, Kabako. À midi, là, entrée, on mange sardines. Le plat, on mange sardines. Le dessert, on mange sardines. Le soir, là, ça y est par personne, le soir, là, le goûter, 16 h, on prend sardines. Le dîner, on prend sardines en apéritif. On prend sardines en entrée. On prend sardines le plat. On prend sardines le dessert. Ça veut dire que chaque Ivoirien devrait manger au moins 9 boîtes de sardines par jour. Kabako. Il était mort de rire. On n'est pas allé loin, donc on essaie de réfléchir à nos petits cerveaux. Ah, moineau aussi est intelligent. Il ne faut pas croire, moineau même avec son petit cerveau, il est intelligent. Donc ça veut dire que chaque Ivoirien devrait manger au moins minimum 9 boîtes de sardines par jour. Mais sardines coûtent combien en Côte d'Ivoire? Quel est le pouvoir d'achat des Ivoiriens pour qu'ils puissent manger 9 sardines par jour, par personne? Voyez-vous. Il dit, il a ri, parce qu'il savait, bon, il a ri. Il dit, nous les économistes, on explique simplement une chose. Je vais t'expliquer cette chose. Il dit, explique-moi, je suis venu pour apprendre. Il dit, prends un exemple simple. La sardine, par exemple, un exemple. Si la sardine fait 500 francs, à supposer même que on veut augmenter, c'est-à-dire qu'on a besoin d'augmenter les taxes pour pouvoir soit renflouer les caisses de l'État ou avoir, parce que c'est comme les impôts, pour pouvoir avoir un peu d'impôts pour financer soit quelque chose. On prend un exemple simple. Si on augmente la boîte de sardines, si elle fait 500 francs CFA, parce que je ne connais pas le prix, c'est un exemple que je donne, parce que je ne connais pas le prix en Côte d'Ivoire. Si la boîte de sardines fait 500 francs CFA, du moment, c'est qu'on dit 500 francs CFA, à supposer qu'il y a 1000 personnes qui mangent une boîte de sardines par jour. 1000 personnes qui mangent une boîte de sardines par jour. Une fois que l'État rajoute une taxe supplémentaire, ne serait-ce que de 10 centimes sur la boîte de sardines, on va se retrouver avec 200 personnes qui vont manger la boîte de sardines par jour au lieu de 1000 personnes. Donc ça veut dire, on va réduire déjà ceux qui vont acheter la sardine. Donc, on ne peut pas, c'est pas le fait d'augmenter une sardine qui va financer quelque chose. Quand tu augmentes le prix de la sardine, tu diminues la consommation. Est-ce que vous avez compris ce qu'on m'a expliqué? Parce que je vous explique aussi. Hein. Et dans la vie, il faut toujours apprendre. Alors que c'est quelque chose de simple. Hein. Cette discussion que j'ai eue avec mon frangin. J'ai eu la discussion avec mon frangin. Une discussion simple. Il dit 1000 personnes par jour. Parce qu'on a de la ressource. C'est pour ça que je le prends en exemple. Samy, je demande pardon, frangin. Je dis juste ton nom parce que il faut que les gens sachent que la Côte d'Ivoire n'est pas, il n'y a pas que des bornés. D'accord? Il y a des intellectuels, des vrais, qui ne parlent pas trop, qui ne s'expriment pas, mais qui sont là, qui observent, qui orientent, qui regardent, avec lesquels on discute. Il y a des gens de l'ombre.
C'est pas ceux qui crient sur les places qui sont les plus intelligents. Non, hein. Il y a des gens de l'ombre qui sont très intelligents, puis ils sont assis. Ils ne font pas boucan. C'est pas qu'il dit. Celui qui est riche, là, il ne fait pas bruit. Celui qui a ça dans sa tête, là, il ne crie pas. Quand vous voyez, ceux qui font ça, là, c'est pas, il y a rien. Donc, ils font du paraître. C'est du virtuel. 1000 personnes qui vont manger sardines par jour. La sardine à 900. Attends, c'est moi la conversion. 450 francs CFA, c'est ça? Après 450, on a 500 francs CFA. Si la sardine faisait 450 francs CFA et qu'il y avait 1000 personnes qui achetaient la sardine par jour, c'est un exemple sur 1000 personnes qui mangent tous les jours la sardine à 450 francs. Une fois que l'État augmente la taxe pour dire la sardine passe à 500 francs CFA, ça va réduire la consommation. Ça veut dire qu'on va diminuer la consommation. Ce n'est plus les 1000 personnes qui vont manger la sardine, mais c'est 200 personnes. Donc, l'objectif qui devait être atteint, si on augmente le prix de la sardine, là, ça ne sera pas atteint. Tonton Gatina, Kone Gatina, tu n'es pas un économiste. Kone Gatina, tu n'es même pas un économiste. Vous voyez ça là? Même Maïoué, même qui est à la maison, et moi ici, il fait ça. Petit là. Lui-même, il rigole. Il dit, mais qui a raconté ça? Il dit, ah, non. Je suis là, il dit, il n'est pas trop dit politicien, par exemple, mais il y a honte. Je dis, ah, ce sont les gens qui crient comme ça, tu sais, bon, la politique, je sais des... Les enfants là, ils disent, ah, bah, dans le pays de ma mère, les politiciens, ils sont nuls, hein. Voilà, avec là. Donc, tu ne peux pas trop parler aussi. Tout ça, Katina, la sardine, là, si l'État même veut augmenter la taxe, la TVA, là, pour augmenter le prix de la sardine, ça ne peut pas financer un seul pont. Même si toi seul tu manges 20 sardines par jour, si tous vos militants mangent 20 sardines par jour, vos sympathisants mangent 20 sardines par jour, si le bebe de Maouka mange même 100 sardines par jour, tonton, on ne peut pas financer pont. Voyez, c'est ça qu'on appelle la démagogie. C'est ça qu'on appelle le populisme. Vous ne maîtrisez pas le sujet de l'économie. Vous n'êtes pas des économistes. Vous faites du populiste. Du populisme, c'est ce que vous faites. Vous faites du populisme, vous êtes des populistes. L'économie, là, c'est quand tu maîtrises, il faut le laisser. Il faut le laisser. Tu t'en vas au marché. Tu vas arriver au marché. Habituellement, là, on vend les tas d'aubergines à 100 francs, 100 francs. Le jour que tu arrives, quand il y a une personne qui augmente le tas d'aubergines, là, quand ils sont celles qui ont augmenté le prix de l'aubergine à 200 francs, là, tu vas faire le tour du marché pour chercher celle qui fait à 150 francs. On appelle le pouvoir d'achat. C'est celui qui a ça qui achète pour 200. Celui qui n'a pas, il n'achète pas. Quand tu prends un Abidjan, là, quel est le pouvoir d'achat? Je prends l'Ivoirien moyen. Quel est son pouvoir d'achat pour que lui puisse manger sardine tous les jours? Pour que l'État puisse augmenter, mettre des taxes sur la sardine pour que ça puisse financer un pont. Mais soyons un peu sérieux 2 minutes. S'il vous plaît, soyons au moins sérieux et logiques. Mais ce qui est triste, c'est que vous adressez à une masse qui n'a pas la connaissance suffisante. Ce n'est pas une insulte. Hein. Vous vous adressez à une masse qui n'est pas éclairée. Je préfère dire éclairée. Vous vous adressez à une masse qui est dans l'obscurantisme, qui n'est pas éclairée. Donc, malheureusement, ces propos-là, vous arrivez à manipuler cette masse-là. Et c'est ce qui est dommage. Vous arrivez à manipuler la masse et à dire, ah, la sardine, ah, vous avez vu, c'est le prix de la sardine là que Alassane Ouattara a augmenté. C'est ça qu'il prend pour faire les ponts. Mais non. Vous mangez combien de sardines par jour pour qu'on puisse augmenter le prix de la sardine pour faire un pont? Même pour faire un puits même. Vous mangez combien de sardines par jour? Les Ivoiriens ne mangent pas la sardine, les Ivoiriens mangent garba. Ils mangent le thon. Mes frères et sœurs, les Ivoiriens mangent quoi comme poisson? C'est le thon, ils mangent. Les Ivoiriens ne mangent pas sardine. Qui mange sardine? Les Ivoiriens mangent thon. Ils mangent le garba. Ils ne mangent pas sardine. Déjà, ça veut dire qu'il y a longtemps, vous avez quitté le pays. Et là, vous n'avez plus vos repères. L'Ivoirien mange garba. L'Ivoirien peut manger garba matin. Il peut manger garba à midi. Il peut manger garba à 16h. Il peut manger garba le soir. Vous n'avez même pas pris exemple de garba. Vous avez dit sardine. Mais c'est grave. C'est garba, Ivoirien mange.
Voilà, moi, il pas sardine. Ah, sardine, peut-être qu'une fois de temps en temps par mois, même si tu vois chaque 3 mois, s'il a trouvé, il mange. Si on a payé pour lui donner, si on lui va prendre son argent pour payer sardine, moi, il ne croit pas. Il s'en va son garba. 500 francs, moi, il pouvait moyen garba que sardine. On est dans quoi? Tonton, ne faites pas ça. Voyez, faites la politique proprement. Faites de la politique de façon républicaine. La démagogie, la manipulation, la propagande, là, ça n'a pas servi le pays hier quand vous étiez au pouvoir. Cette démagogie, propagande, servait les gens là. Vous n'allez jamais perdre le pouvoir parce que vous êtes les rois de la propagande et de la démagogie. Donc à un moment donné, vous devez savoir que ces vieux démons là, vous devez vous débarrasser de ces vieux démons pour dire voilà, nous, oui. Qui a fait ça? Ils ont coupé ma lumière. Mais ouais. Tu as appuyé quoi là-bas? Tu as appuyé quoi qui a appuyé ma lumière, qui a arrêté ma lumière? J'ai rien appuyé, moi. Non, j'ai entendu un bruit dans ta chambre là. Non, hein? Tu as appuyé quoi? Parce que je suis en direct live. Faut pas faire sauter ici l'interrupteur. Hein? J'ai entendu un bruit, je te préviens. Je te préviens. Est-ce qu'elle est arrivée dans ta chambre à toi? Ah oui. Bon, ok, laisse, je vais finir. Parce que toi, vraiment, quand on est en live, il y a toujours un petit truc là. Bon, excusez-moi, mes amis. Donc, pour vous dire que, vraiment, non, il y a quelque chose qui a sauté là. Il n'y a rien qui a sauté. Bon, tu retournes ta chambre, je finis d'abord, parce que je finis. Pour vous dire que, mes amis, vous avez vu, c'est pas en faisant ça que on va réussir quelque chose. C'est pas en faisant ça que on va réussir à dire, on va galvaniser les troupes, on va galvaniser les gens, on va galvaniser les enfants, ils vont se lever, ils vont aller se battre, Non, c'est pas en faisant ça. Il faut que on arrête un peu ce genre de choses. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut donner les outils nécessaires aux enfants pour qu'ils puissent, quand on parle de l'émancipation, pour qu'ils puissent avoir la connaissance, pour qu'ils puissent entreprendre, pour qu'ils puissent être des entrepreneurs, pour qu'ils puissent se reconstruire, ou puissent se construire, pour apporter quelque chose à notre pays. C'est important. C'est très important. Et donc, vraiment, je voulais insister sur ce fait. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi un instant. Un instant, excusez-moi. Je t'ai dit ici, qu'est-ce que tu as branché? Mais j'ai rien fait encore. J'ai rien branché. Je n'ai rien branché. Tu as branché? Je n'ai rien. Je n'ai rien branché. J'ai rien fait. Il n'y a rien dedans. J'ai connu ici, ça fait pas. Qu'est-ce que ça fait pas? Ça là. Tu vas me faire sauter l'interrupteur ici. Et c'est ça qui a fait sauter. Ça t'a fait sauter un fusible. J'ai pas envie de refaire. On va prendre. Je suis fatiguée. Mais rien à sauter de ma chambre. Tu n'as rien appuyé. J'ai rien appuyé. J'ai juste connu ici, ça fait pas. Mais t'as fait sauter un fusible, je sais pas. Il y a un fusible qui a déjà pété. Ben oui, t'as fait sauter un fusible, c'est tout. Bon, moi j'ai la lumière ici, donc je sais. Un instant, excusez-moi. Oui, mais ça fait sauter ici aussi. Qu'est-ce que tu as fait là comme ça là? Oh là là, il n'a pas vraiment. Bon, on va réparer ça plus tard. Je finis ma vidéo. C'est un fusible qui a certainement sauté. Désolé mes amis. Donc on va. Les enfants là, avec les expériences, bon bref. Donc pour vous dire, avec les expériences des enfants, par exemple des expériences comme ça c'est un vrai problème. L'année là, on va commencer à réparer fusibles ici pour fatiguer. Bref. Donc pour dire que à tonton Kone Katina, que l'augmentation de 10 centimes ou bien de 20 centimes sur une boîte de sardines ne peut pas construire un pont. Il faut qu'on arrête un peu cette forme de démagogie là. Et que ce n'est pas correct. Donnons les outils nécessaires
Mariam dit que l'enfant n'a rien fait. Et lui là, laissez ça. Ayato seulement. Donc vraiment, il est important vraiment qu'on puisse ensemble réfléchir sur ces questions-là et puis éviter vraiment que les jeunes soient encore instrumentalisés pour être encore soit des chairs à canon, pour être encore pour gâcher leur vie qu'ils sont en train de reconstruire. Proposer quelque chose, aider ces jeunes à se reconstruire. Vos militants, là, vous pouvez les aider à se reconstruire. Il y a des réformes qui sont là. Parlez de ces réformes-là. Demandez à l'État, c'est votre rôle de dire, mais comment les jeunes, tous les jeunes puissent bénéficier de ces réformes-là? Où est l'outil? C'est où on passe? Comment on fait? Aujourd'hui, les informations passent à la télévision. Parfois, il y a des gens qui ne regardent pas le journal télévisé. Il y a des gens qui ne regardent pas le journal. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'information. Mais si tu ne regardes pas le journal télévisé, tu n'as pas la RTI, tu n'auras pas l'information. Bon, tout le monde n'a pas la télévision, certes, mais ayez l'information. Allez-y aussi au sein de vos mairies. Donnez, c'est-à-dire que vous-même, les politiciens là, mais à l'Assemblée nationale, là, vous avez des députés là-bas à l'Assemblée nationale. Vous avez des élus à l'Assemblée nationale qui sont là-bas. Aucune loi ne peut être votée sans que les parlementaires, les députés ne soient informés. Puisque ce sont les députés qui votent les lois. Aucun décret n'est signé sans que vos parlementaires, vos députés n'aient une copie du décret. C'est-à-dire, ils n'ont pas le décret. Donc, ça veut dire qu'au sein de l'Assemblée nationale, tout décret que le chef de l'État va signer, tous les parlementaires, les députés de Côte d'Ivoire ont information, ils connaissent le décret, ils ont le décret. L'opposition, vous avez des députés à l'Assemblée nationale. C'est à vos députés d'être des relais auprès de vos sympathisants, de vos militants. Pour dire, tiens, le chef de l'État a signé un décret. Allez-y, dire à notre base, à nos militants, il y a un décret qui est sorti. Le président dit, il va financer par exemple les associations. Le président, le gouvernement a décidé d'apporter un soutien ou des subventions à des associations de terrain qui font du social, qui font de la solidarité. Le président a fait un décret pour dire, ou il a signé un décret où il y a une loi qui est passée pour le financement, pour l'entrepreneuriat des jeunes. Pour que les jeunes puissent entreprendre, puissent être financés comme dans le débat où ils ont eu concernant le financement des jeunes. Le décret a été signé, ou bien la loi a été votée, enfin que pour les filets sociaux. La loi a été, cette année par exemple, moi j'aurais voulu que à la place Figayo, les responsables politiques qui étaient là puissent parler à leur jeunesse, puisque c'est pour la jeunesse. Le chef de l'État a parlé de la jeunesse. Il dit que 2023 est l'année de la jeunesse. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire doivent bénéficier de cette année-là. Quand on fait de la politique, on se saisit. Il faut savoir se saisir de l'information ou d'une réforme pour pouvoir la poser sur la place publique. S'il y a des défaillances, vous dites, mais non, il y a des défaillances à ce sujet. S'il y a des ratés, on dit il y a des ratés. S'il y a des inégalités en ce moment, on se sert et on dit il y a des inégalités dans un tel, dans un tel. Mais à la place de la République, à la place de Figayo, il y a eu des jeunes qui sont sortis. C'était pour parler aux jeunes. Mais il fallait leur parler de l'année de la jeunesse. Il fallait leur parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Quand on fait la politique là, pour dire, mais combien de jeunes parmi vous ont bénéficié de la formation professionnelle? Combien parmi vous ont bénéficié de l'accompagnement des jeunes pour entreprendre? Combien de femmes ont bénéficié des filets sociaux? Voilà les questions. C'est en ce moment-là. Même le chef de l'État dit, ah oui, mais cette opposition, elle est là quand même pour accompagner. C'est vrai qu'elle dénonce. Il y a des choses, mais elle accompagne l'État à réussir. Il faut continuer le dialogue. Il faut dialoguer avec eux. Comment ensemble, on peut accompagner toute cette jeunesse, la masse, à réussir dans ça? Parce qu'au-delà de la politique, c'est l'intérêt des Ivoiriens qui doit primer. C'est l'intérêt général qui doit primer. Mais vous sortez de tout ce cadre-là. Battez-vous, 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 battez-vous. C'est qui est dans ta main, c'est qui est dans ta poche, c'est ça qui est pour toi. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. C'est pas vraiment... Moi, j'invite l'opposition à revoir sa feuille de route. J'invite l'opposition ivoirienne dans son ensemble à s'exprimer de façon républicaine. Il faut éviter les sujets, pas les sujets, mais il faut éviter les propos qui ont causé du tort à notre pays.
Et c'est vice-versa pour tous les partis politiques. Il faut éviter la propagande qui ne sert pas. C'est une propagande inutile. Moi, aujourd'hui, je suis en train de vous dire, quand vous parlez de la sardine, moi, je rigole. Je me dis, mais 20 centimes, même 50 centimes sur une sardine, ça ne construit pas un pont, quoi. On peut dire ça à des gens qui n'ont pas la lumière, qui n'ont pas la connaissance, qui sont non éclairés. Mais à des personnes éclairées, tu ne vas pas venir me convaincre avec l'histoire de la sardine. Déjà, vous perdez du crédit en tenant ce genre de propos, et en public, et à la télévision. Donc, je vais m'arrêter sur la question de la sardine et dire à tonton Katina, vraiment, le coup de la sardine, ça ne tient pas du tout la route. Venons ici. Oh, je suis déchargée ici. Mince. Je voulais qu'on puisse écouter. Marie, viens me donner la batterie Ersten, s'il te plaît. Donne-moi la batterie Ersten, s'il te plaît. Elle est en bas là-bas. Regarde la table basse. La table basse, juste en bas, en dessous. En dessous, regarde, en dessous du verre de la table basse, oui. Il y a une batterie Ersten, voilà. Voilà. Sors-moi mon chargeur de mon iPhone. Branche, voilà, donne-moi ça, je le branche ici, s'il te plaît. Branche sur la batterie, et là. Yes. Donc, bon, j'ai fini avec l'histoire de tonton Kone Katina. Merci. J'ai fini avec l'histoire de tonton Kone Katina. Ok. C'est chargé. J'ai fini avec l'histoire de tonton Kone Katina, mes amis. On va revenir à une vidéo de Marie-Odette Lorignon. Cette vidéo, quand je l'ai écoutée, voyez-vous, j'ai parlé de l'opposition. Je vais parler aussi à certaines personnes ou parler aussi à nos autorités aussi. Quand je dis autorités, à certaines personnes qui sont autour du pouvoir ou dans le pouvoir. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, là, on peut l'analyser sur plusieurs angles. Nassine Koulibaly, merci pour les 1000 étoiles. Merci beaucoup. Merci pour les 1000 étoiles. Merci beaucoup. Merci, frère. On peut parler de l'opposition. Moi, on parle de l'opposition. Mais comme j'ai toujours dit on dit, voyez ce que l'opposition est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant, ça ne devait pas étonner. Ça n'étonne pas, ça n'étonne personne. Mais quelque part, si l'opposition le fait, c'est qu'il y a certaines personnes, soit qui sont proches du pouvoir, qui sont dans le pouvoir, à qui ça sert. Oui. Oui. Parce que il faut dire les choses. Il faut nommer les choses. Ce qui me peine dans tout ça aujourd'hui, moi, c'est le président Alassane Ouattara qui me peine dans tout ça. C'est lui qui me peine dans tout ça. Voyez-vous, l'homme a pris de l'âge. Et parfois, vous savez, dans les pouvoirs, autour des pouvoirs, quand les gens ont trop duré dans le système, et quand ils deviennent riches là, ils ne respectent plus la volonté du chef. Ils ne respectent plus la volonté du chef. Et ça, il faut le dire. Et tu as le sentiment, et moi j'ai le sentiment que le président Alassane Ouattara, certaines personnes se servent de l'opposition. Je dis et je pèse mes mots. Se servent de l'opposition pour arnaquer, pour escroquer, spirituellement, pour escroquer, politiquement, pour escroquer affectueusement le président Alassane Ouattara. C'est ça que ça n'a pas plu à des gens. Moi, je suis cousin, on est comme ça. Et quand ils voient les choses arriver, ils préfèrent dire en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent.
On ne te voit plus faire trop de vidéos. Pourquoi? Gouza, il faut que tu parles. Gouza, Gouza. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Et que quand on a tellement parlé, on a tellement dit, parfois on s'assoit puis on regarde. C'est quand les choses arrivent que les gens jouent les étonnés. Il ne faut pas être étonné de ce que l'opposition fait là. Il y a des gens qui sont proches du pouvoir, souvent dans le pouvoir, à qui ça arrange. Parce que c'est comme une forme de business qui permet de justifier leur positionnement auprès du président Alassane Ouattara. Oui. Sinon là. Sinon, il y a quoi? On ne peut pas donner les moyens. C'est-à-dire que vous déroulez le tapis rouge. Vous fragilisez les gens qui sensibilisent, qui portent la voix du gouvernement, de l'État, qui soutiennent le président. Parce que le président, c'est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président d'un parti politique, ni d'un clan, c'est le président de tous les Ivoiriens. Il y a des personnes même là qui ne sont pas de son parti politique, mais qui le soutiennent. Mais ça dit que vous-même là, vous ne soutenez pas ceux qui vous soutiennent. Vous ne soutenez pas ceux qui portent de la voix. Vous préférez valoriser, soutenir ceux hier qui étaient en conclave et qui voulaient descendre le pouvoir là. C'est ceux-là vous soutenez. C'est à ceux-là vous donnez les moyens. C'est ceux-là que vous ovationnez. C'est ceux-là que vous valorisez. Mais demain, là, qui va se lever pour porter de la voix pour vous? Même pour le président. Peut-être que vous donnez un double jeu. On ne sait pas. Mais qui? Les gens que vous avez fragilisés, que vous avez jetés à terre, que vous piétinez. C'est ceux-là qui vont faire quoi? Ce que l'opposition fait là, c'est que ça vous arrange. Parce que c'est vous-même qui êtes responsable de ce que l'opposition fait. Les propos que Marie-Odette Lorounion tient là, c'est que elle, moi j'ai toujours dit, Marie-Odette Lorounion, elle est en mission. Je vous ai toujours dit ça. Il dit que c'est une missionnaire, c'est comme les mercenaires. Elle est louée pour jouer un rôle. C'est moi qui dis ça. Sinon, c'est quoi le problème? Elle disparaît. Quand vous entendez fin, remaniement en l'air là, paf, elle sort. Là, elle devient dangereuse, tranchante. Elle joue rôle. Elle joue rôle. Elle joue rôle. Elle joue rôle pour les gens. Oui, il faut dire la vérité. Quand on dit remaniement, parce qu'il y a remaniement en l'air, quelque part. Dès que ça sort net, il y a des opposants qui sont pas. Ils sont tranchants. Ils vont être tranchants. Ils vont être tranchants. Et puis maintenant, ça a justifié. Ah, vous avez vu, monsieur le président. Ah, on ne peut pas changer les gens, hein. Monsieur le président. Ah, remaniement là, monsieur le président. Vous avez vu l'opposition, ce qu'ils sont en train de faire là. Il faut garder les gens. Monsieur le président. Ça là, ça s'appelle l'escroquerie. Vous êtes en train d'escroquer le vieux là. Wallahi billahi. Si. Même Marie-Odette Lorounion, elle est qui? Elle parcourt les ministères. Puis quand elle arrive dans les ministères là, elle ne sort pas de là-bas avec 30 millions. Expliquez-moi, c'est pour quelle raison? C'est quel travail elle fait pour que vous savez, quand elle rentre dans le ministère là, elle ne sort pas de là-bas avec moins de 30 millions. Vous savez ça. Vous savez ça. Donc c'est quel rôle elle joue? Qu'est-ce qu'elle fait de bon? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux? Même nous-mêmes là, quand on rentre là, 300 000 francs, 500, même pour vous, même pour recevoir nous autres là même là, il est toujours dit. Ils ne sont pas plus de 4. Tout bruit des gouvernements, ils ne sont même pas plus de 4 qui peuvent tendre la main à quelqu'un. Ils ne sont pas plus de 4. C'est moi qui ai dit ça. Oh. Vous aidez qui? À fond. Vous aidez qui? Les gens qui sont en bas là, qui veulent déstabiliser le pouvoir, c'est cela vous aidez. Vous leur donnez le moyen d'être fort. Mais c'est vous-même qui voulez déstabiliser le président Alassane Ouattara. C'est moi qui ai dit ça. Oui. C'est vous-même. C'est vous-même qui voulez déstabiliser le vieux là. C'est pas quelqu'un. C'est pas l'opposition. C'est vous-même. C'est vous-même qui voulez déstabiliser le vieux là. C'est pas quelqu'un. C'est vous-même. Des gens qui veulent le déstabiliser, vous les rendez forts. Donc, qui veut le déstabiliser? J'ai dit, il n'y a pas 4 qui peuvent tendre la main à quelqu'un. Il n'y a pas 4 dedans.
Il n'y a pas 4 qui peuvent accompagner quelqu'un. Il n'y a pas 4. Vous accompagnez qui? Vous aidez qui? On parle, ah, ce sont les gens des réseaux sociaux là. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est étonné. Ce que Marie-Odette Lo Nouvelle vous plaît, ce que même Katina fait, c'est parce que nous on s'ennuie et puis on parle dedans. Si. Ça vous plaît. Ça vous plaît. Ça vous plaît. Oui, ça vous plaît. C'est pourquoi. Vous tous là. Oui, il dit vous tous. Il n'y a pas 4 dedans, mais vous tous là. Après les élections, là, le président ne vous a pas nommé. Ça veut dire quoi? C'est la reconnaissance. Mais vous êtes reconnaissant avec qui? Il n'y a pas 4 parmi vous, mais vous-même, vous êtes reconnaissant avec qui? Là, depuis 2020, 2023. Vous êtes reconnaissant avec qui? Avec ceux qui ont appelé hier. C'est que tous les petits démons des CNT là, c'est à ceux-là vous déroulez le tapis rouge. Les démons souterrains, les démons visibles, les démons invisibles, c'est à ceux-là. Moi, souvent, ils me posent la question, mais attends, donc c'est les gens de la CNT là, ils avaient réussi leur coup là. Mais c'est que nous là, on était morts. Bon sang. Nos parents vont fuir le pays. Nous-mêmes, on va fuir le pays. Mais c'est à ceux-là, vous déroulez le tapis rouge. C'est ceux-là, vous partez recruter maintenant. Vous les recrutez. Je pose la question, vous les recrutez par rapport à quoi? Pour faire quoi? En 2025, là, ils vont vous apporter quoi? Même les élections, donc les élections municipales et régionales, là, c'est eux qui vont vous aider. Et c'est qu'on va se laisser à la porte du bureau de vote. C'est là qu'on va se laisser. Parce que nous, on va s'asseoir comme ça là pour dire que, on est là. Nous, on est... Les élections municipales, les élections régionales, chacun va être quelque part. Si on n'est pas quelque part là, on va se laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous pensez qu'après le président de l'Assemblée nationale, c'est qui va nous aider nous autres après? Dites-moi, qui va nous aider après? Si le président de l'Assemblée nationale là, après le président de l'Assemblée nationale, c'est qui? Ou vous êtes auprès de lui là, vous ne pouvez pas nous apporter quelque chose. C'est quand il ne sera pas là que vous allez nous apporter quelque chose. Je pose la question. Les élections municipales qui arrivent, régionales qui arrivent là, ça va être chaud. Vous comptez sur qui? Les opposants qui vont vous aider à gagner les élections municipales et régionales. C'est sur cela vous comptez. Il n'y a pas rate. Nous, on est assis, on sera comme des spectateurs dans la salle de ciné, puis on va vous regarder. Je ne sais même pas pourquoi il ma poche du temps. On va écouter Marie-Odette Lo Nouvelle. Et puis on va se dire ciao. Parce qu'il n'y a même pas commenté. C'est qu'elle fait là. Elle n'a qu'à faire beaucoup comme pour vous donner. C'est ce que vous aimez. Vous êtes maso. Parce que quand elle finit de faire ça, vous allez l'appeler pour dire qu'elle va se calmer. Elle va lui donner les 30 millions, les 40 millions, les 50 millions. Elle joue son rôle. C'est ça là, elle joue son rôle. Marie, il faut calmer un peu, on a qu'à calmer Marie. Vous n'allez pas, monsieur le président, vous avez vu ça là. Il faut qu'on puisse la calmer, hein. Calmer Marie-Odette Lo Nouvelle. Et puis vous allez. C'est votre ken. C'est votre ken. Marie-Odette Lo Nouvelle, elle joue rôle pour vous, c'est votre ken. On a qu'à se dire la vérité. Ça va dire ça, elle tient fort. Elle tient fort. On va l'écouter, non? Écoutez Marie-Odette Lo Nouvelle. Tu as tué des bébés. Tu as tué des Ivoiriens. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Éventrer des femmes enceintes, découper les bébés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Mais on se tait parce qu'on veut la paix. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Ils ont fait le pire des choses. Une rébellion qui a décimé la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez des leçons à nous donner. Vous n'êtes pas fatigués.
autres profitent. On se tait parce qu'on respecte notre chef. Sinon, on n'a pas peur de quelqu'un. On se tait parce que le chef est arrivé. Et nous voulons voir ce qu'il a pensé depuis où il était, qu'il fasse asseoir cette nouvelle politique. Sinon, on n'a pas peur. Celui qui a découpé un être humain ne peut pas nous faire peur aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui va nous donner des leçons. Celui qui a bu le sang des Ivoiriens ne peut pas nous donner des leçons. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi nous sommes assis ici. Et puis nous parlons ici. Nous allons parler. Personne ne peut nous fermer la bouche. C'est le fusil là qui fait peur. C'est pourquoi nous on ne veut pas fusil. Mais Babou Laurent il dit prenez la parole pour parler. Prenez la parole pour combattre. Nous combattrons avec nos bouches. Et la parole. Donc il n'en a pas de leçon à recevoir. Qu'il soit insisté par Congo. Insisté par Congo. Oh, vraiment. Le monde marche à l'envers. Il a parlé. Il devient humoriste chez nous. Hein? Ceux qui connaissent ce papier, ceux qui connaissaient le papier là, qui n'allaient pas induire M. Ouattara. Tu t'es dit, je reviens dessus, si c'est pas Congo. Mes amis, c'est un mari d'être l'Orion. En tout cas, ceux à qui vous déroulez les tapis rouges, vos nouveaux recrues là, on dit c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est au pied du mur, là, on voit le vrai maçon. Parce que nous là, on peut tirer sur notre tête, on peut tirer sur nous, on peut nous tuer. On n'a pas garde de corps derrière nous. Les gens qui sont remplis de haine comme ça, on les a chargés depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Vos nouveaux recrues là, on les attend, ils vont répondre aux dettes l'Orion. C'est Gouzan Naounou qui dit ça. Il fait le son. Taisez-vous, ne répondez même pas à Marie ou d'autres l'Orion. Ils ont des nouveaux recrues à qui ils donnent les milliards, les millions, des voitures, des maisons. C'est maintenant on les atteint. Ils vont répondre à Marie ou d'être l'Orion. C'est au pied du mur, on voit les vrais maçons. La seule chose qui me peine, il dit c'est le bien du président Alassane Ouattara. Mais le reste là, là. La seule chose qui me fait mal, c'est le président Alassane Ouattara. Il a porté des gens. Il a donné à des gens. Et ils sont assis là, ils pensent qu'à eux seuls. C'est ça qui me fait mal. Je dis, je répète. Leur bouille, il n'y a pas plus de 4 dedans. C'est le reste là, le cafon. Mes amis, les élections municipales et régionales, c'est bientôt. Chacun n'a qu'à se positionner. Parce que nous, on ne va pas rester comme ça dans nos coups aussi dedans. Voyez ceux-là, ils s'en foutent de quelqu'un. C'est que l'intérêt du moment qui les intéresse. On parle, c'est menti, hein. Il y a des paroles de celles-là. Quand elle rentre dans le ministère, là, on déroule par tapis rouge. Elle ne sort pas à moins de 30 millions. Qu'est-ce qu'elle fait? Et puis on lui donne ça. C'est eux seuls qui savent ça. Donc, très belle soirée à chacun d'entre vous. On va lire les commentaires. Trop de laxisme. Mon cher. Le vieux, il est fatigué. Il est fatigué. Il a tout donné. Maintenant, si eux, ils sont devenus riches, qu'ils pensent qu'ils n'ont plus rien à offrir, tant mieux. C'est eux qui voient. Quand ça va s'éclater, c'est nous le peuple. On va prendre cher. Mais oui, c'est toujours comme ça, c'est malheureux. Je lis les commentaires, je vous embrasse, je vous dis merci à chacun d'entre vous. En tout cas, nous attendons la réplique de leurs recrues qui vont répondre. Parce qu'on attend, ils vont répondre à Marie avec l'Orion. C'est là qu'on vous attend. Parce que nous, on va venir charger les gens, montrer notre poitrine, notre visage. Et puis, les autres rasent les murs et puis vous alignez pour leur donner.
Youssouf Karamoko dit, ils sont trop méchants. Ils ne veulent pas qu'on dise, ah mon cher. Les élections municipales et puis régionales, c'est bientôt. Ah, moi j'ai dit, hein. J'ai dit gratis, c'est mort. C'est le vieux, le président Alassane Ouattara. Il regarde. C'est lui qui me fait de la peine. Il y a 4, pas plus. Le reste là, mon quota là. Ah. Je salue les 4. Je les embrasse. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Ils ne disent pas nom de quelqu'un. Les sorciers de Facebook sont trop nombreux ici. Je lis les commentaires. Si nous sommes plus loin de se dire, on se dit au revoir. Et puis on se dit à très très bientôt pour un autre sujet d'actualité. Je vous embrasse. Merci à vous tous pour les étoiles. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui ont relayé. À très bientôt. À demain, si Dieu le veut. Belle soirée et très belle nuit. Bye bye. Ciao.